Bonjour. Alors, pardonnez-moi, je vais m'exprimer en français pour des raisons... D'abord parce que nous sommes en France. Je crois qu'on est quelques-uns comme ça. Et deuxièmement, j'ai l'honnêteté de dire que je comprends mieux l'anglais que je ne le parle. Donc je pense que ça sera plus facile et plus aisé pour vous de me comprendre et pour moi de ne pas faire d'erreur dans mon propos. Alors mon propos, il va être très simple. Il va tourner autour de 3 mots qui sont indifférence, ignorance et le troisième mot qui me paraît très important, qui est inconséquence. Alors je vous parle en qualité d'observateur de la vie politique française, de la vie diplomatique. Je suis effectivement journaliste et éditorialiste au Figaro. Et je ne prétends pas ne m'occuper que de l'Iran, mais je peux vous dire ce que je vois. Et je me suis amusé, avant de venir, si c'est un jeu, dans cette réunion et dans cette salle, à regarder les unes de la presse française depuis 1 an. J'aurais pu le faire depuis 2 ans, puisque depuis 2 ans, on sait que les négociations en vue d'un accord, ou pas, sont en cours. Et je crois pouvoir dire que le travail que j'ai effectué n'est pas exhaustif, mais que s'il y a eu 10 front pages, 10 premières pages consacrées à cette négociation, c'est bien le bout du monde en France. Il faut vous dire une chose, et c'est pour ça que je vais vous parler d'indifférence, c'est que, ce qui n'est pas le cas des autorités françaises et évidemment de la diplomatie française, c'est que l'opinion française mélange évidemment facilement beaucoup de notions et les attaques islamistes qui ont eu lieu sur le territoire français au début du mois de janvier ont encore plus contribué à détourner l'attention, si vous voulez, puisque le terrorisme, c'est ça, le terrorisme islamique en terre française, et ce qui se passe évidemment au Moyen et au Proche-Orient est à l'ordre du jour, mais je dirais dans un maelstrom, dans un mélange de notions qui est indéfinissable, ce qui fait que ça soit chiite, sunnite, que ça soit du monde arabe ou du monde arabo-musulman, tout cela est mélangé et ce n'est pas du tout le souci premier des Français qui ne voient évidemment pas le danger que pourrait représenter évidemment un accord signé le 30 juin. Quand je vous parle d'ignorance, c'est que je me suis rendu compte, pour avoir parlé pas mal de fois et avoir écrit de temps en temps là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de non-sens qui sont faits ou d'erreurs qui sont faites sur ce qu'était la révolution de l'ayatollah Khomeini en 1979. Et 36 ans après, on a l'impression que cette révolution et que ce régime des mollahs à Téhéran est finalement plutôt accorte, sympathique c'est un grand mot, plutôt gentil par rapport à ce qui se passe quelques kilomètres plus au nord, c'est-à-dire avec l'État islamique et ce qui s'est produit peu avant avec Al-Qaïda. Et donc c'est une révolution qui est à l'origine, je dirais, de la virulence islamiste qui s'est abattue sur le monde depuis, ça va bientôt faire, ça fait plus d'ailleurs qu'un quart de siècle, et tout ça a été un peu oublié sous des couches successives de revendications et de luttes, alors qu'on oublie que la révolution de l'ayatollah Khomeini était précisément une révolution qui était pan-islamiste, universaliste, et je dirais même plus que ça, je le dirai tout à l'heure, qui niait donc tout à fait la notion de nation, la nation étant justement la négation, et je l'ai retrouvé dans les propos de l'ayatollah Khomeini d'il y a 36 ans, étant la négation de l'islam, justement.
faut relire à ce propos le préambule de la Constitution de la République islamique, qui est fort intéressant et qui nous montre justement le caractère universel, le caractère supranational de cette lutte, qui rompait d'ailleurs avec le nationalisme arabe au moins des prédécesseurs qui étaient évidemment Nasser et d'autres à ce moment-là, et qui était aussi celui de Saddam Hussein. Et ça explique pas mal de choses, si vous voulez, dans la virulence du mouvement et de l'avancée actuelle du régime des mollahs, avec la façon dont il s'installe effectivement, et il cherche à s'installer en Irak, la façon dont il manie le Hezbollah et la façon dont il soutient le régime de Damas. Avec une vision qui est, c'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure et que je ne vous ai pas dit, qui est une vision quasi tiers-mondiste aussi, c'est-à-dire la revanche d'un monde pauvre, c'est ce qu'il essaye de faire croire, contre un monde occidental qui est réputé plus riche et qui est réputé pour être l'ennemi. Le troisième mot, donc, je vous ai parlé d'indifférence, d'ignorance, je vais vous parler d'inconséquence. L'inconséquence, ça serait effectivement, et je crois que la France, de ce point de vue, le propos n'est pas chauvin, mais il est celui d'un observateur, la France, de ce point de vue, a un rôle dans cette négociation, ou en tout le cas tient un langage qui me paraît être assez conscient. La conséquence, ça serait effectivement que cet accord aboutisse, enfin qu'on aboutisse à un accord plutôt, et je n'y crois absolument pas d'ailleurs. Je n'y crois pas parce que le régime des mollahs n'y a absolument pas d'intérêt. S'il y a accord, ça veut dire que ce régime est condamné à terme, dans un terme dont je ne peux pas dater, mais qui me paraît écrit dans un accord, puisque ça voudrait dire, s'il y a accord, une certaine ouverture du pays, et que cette ouverture serait extrêmement préjudiciable au régime. Ça serait le minimum de la condition qu'on pourrait exiger d'un accord. Et donc je ne vois pas pourquoi le régime actuel y aurait un quelconque intérêt. Sachant que ce régime ment depuis 36 ans, et que ce régime va continuer à mentir, s'il y a accord, de toute manière, ça sera un accord de dupes, dans lequel ceux qui l'auront signé, eh bien, tomberont les mains jointes et les pieds joints. Voilà à peu près ce que j'avais à vous développer aujourd'hui, pour vous dire que le regard européen et le regard des opinions européennes a un petit peu oublié l'Iran, a déporté son regard sur des formes, je dirais, de violence qui sont manifestes et qui sont extrêmement prégnantes dans les sociétés européennes et notamment dans la société française, en oubliant qu'à l'origine de tout cela, il y a un régime qui est celui de Téhéran, et qu'en oubliant que le régime de Téhéran, en dépit des faiblesses constatées sur le plan économique grâce aux sanctions de ces dernières années, reste un régime foncièrement néfaste et foncièrement destructeur. Thank you very much.